Bonjour, comment allez-vous? Halloween a beau être terminé, c'est jamais fini sur ma chaîne. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, j'ai fait une vidéo sur des histoires glauques, terrifiantes d'enfants imaginaires et vous avez été très nombreux à commenter et à me demander si je pouvais faire une vidéo sur vos histoires. Et je me suis dit, mais oui, c'est du pain béni pour moi, bien sûr, j'adore ça. Ah, et puis j'en adore ça. Ah, il répond toujours pas, il est timide, cet hibou empaillé. Ah, un jour, je vais vraiment finir dans un asile, je crois. Ah, vous viendrez me voir, on fera des conventions. Bref, c'est parti. Lou qui nous dit: bah moi j'ai eu déjà une amie imaginaire quand j'étais petite, elle s'appelle Chiara et avait des cheveux noirs et ondulés avec des grands yeux bleus. Une fois on jouait à se comporter comme des reines et d'un coup mon chat cracha et grogne en sa direction. Je l'ai chassée et elle avait rigolé. Ok. Mon frère l'appelle la folle et me fait rappeler ça. What? Mes parents voulaient m'envoyer consulter un psy. What? Alors, ok d'accord, attends. Mais elle avait fait des choses bizarres à mon frère et pépépép, c'est pas des trucs pas très cathos. Non mais attends, tu vas pas me faire croire que ton ami imaginaire a abusé de ton frère. Alerte, alerte, alerte. Non, tu t'en vas toi. Ça fait la 2e fois en quelques temps qu'il arrive, je vais avoir des problèmes moi. Elle l'insultait et lui disait des choses dans la nuit et me disait que c'était quelqu'un qu'il fallait ignorer, c'est pas fait que je vous jure. Chiara, c'était une petite garce ta petite Chiara. Hein. Dis-nous ce qu'elle est devenue hein. Mais c'est bizarre en fait, c'est très étrange. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des amis imaginaires gentils, tu vois, genre avec qui tu joues à Adibou, à Oui Oui, à tout ce que tu veux quoi, au Bratz, Polly Pocket, est-ce que ça existe encore? Bref. Kimeko, quand j'étais petite, j'ai eu 2 amis imaginaires. Batonka, c'est comme mon frère, comment tu veux inventer des noms comme ça? Kaboud, Batonka quoi. Je sais pas comment ça s'écrit, j'étais trop timide pour lui demander comment ça s'écrit. Être timide avec son ami imaginaire quand même faut le faire hein. Et Elina. Je parlais beaucoup avec Elina, ce qui est bizarre c'est qu'au contraire je ne la voyais pas, mais c'est comme si je ressentais sa présence. Un jour ma mère m'a raconté qu'elle a été choquée quand je lui ai dit petite que j'avais une amie imaginaire du nom de Elina. Pour la petite histoire, ma mère, une fois que je suis née, voulait un autre enfant pour que je me sente moins seule dans mon enfance. Le bébé dans son ventre avait des chances d'être une fille, et si le bébé aurait été une fille, elle l'aurait appelé Elina ou Amy. Quelque temps après, le bébé qui était dans son ventre est mort. Depuis ce jour-là, mes amis imaginaires sont apparus. La coïncidence est troublante, j'ai envie de vous dire. Oh, c'est chaud, parce que l'enfant est mort à état de fœtus, donc le fœtus, pas entrait, mais c'est très bizarre. D'autant plus étrange que tu saches le nom de l'enfant que voulait donner ta mère. Toi-même, tu sais, t'as compris, je finirai pas cette phrase parce que j'ai la flemme. Tout est étrange, je ne sais que dire et je ne sais comment commenter cette chose-là. Je sais pas, c'est très étrange, c'est mystique un peu. Après, toi, par contre, tu n'as pas eu de soucis avec tes amis imaginaires. Ils avaient l'air plutôt cool, apparemment. C'est pas comme Lou. Ma pauvre petite Lou avait un ami imaginaire qui a voulu abuser de son frère. C'est trop bizarre, putain. Oh mon dieu. Benjamin, un jour la fille de mon oncle a dit qu'elle ne voulait pas jouer avec lui, mais Louise. Comme tout père, devant sa fille de 3 ans, il a dit qu'elle avait une amie imaginaire. Un soir, mon oncle était bourré. Oh mon dieu, c'est donc vrai? On a tous connu un oncle bourré? Ah non mais attendez, c'est vrai! Ce n'est pas qu'un cliché, l'oncle bourré, bon bref. Et dû dormir dans le canapé, à un moment de la nuit, il ouvrit les yeux et vit une petite fille au-dessus de lui, et soudain elle se leva et sursauta, elle n'était plus là. Voilà pourquoi je ne dors plus chez mon oncle. PS n'est pas du fake. Ok, on va commencer les petits frissons. Moi, je pense que si j'avais été ton oncle, j'aurais peut-être réagi comme ça. Allez, c'est l'heure de dormir. T'es qui toi? Eh, je rigole même pas hein, dégage. Punaise, mais je te dis de dégager, tu veux un coup de tatane? Eh, je t'avais prévenu, hein, tu l'as cherché, hein. Pas vrai là, je dors, merde. Ah bah oui, toujours avec une certaine violence. Après, n'oublions pas qu'il était quand même bourré et quand tu es un peu pété, hein, sachez que je connais bien cette sensation. Peut-être que tu peux voir des choses fausses, enfin tout se mélange un peu dans ta tête, mais c'est très flippant. Et je comprends Benjamin que tu ne veuilles pas redormir chez ton oncle. Personne ne voudrait. Moi, c'est mon petit cousin qui a un ami imaginaire. Un jour, il était chez moi et dans l'escalier, il parlait tout seul. En fait, j'ai flippé un peu parce que un jour, son père lui donnait le bain et mon petit cousin fixé au sol. Ok. Mon oncle, putain encore un oncle, lui demande de ce qu'il regarde et mon cousin a dit en pointant du doigt le couloir la dame. Alors effectivement, j'ai eu un peu peur en me disant qu'il y avait un fantôme dans la maison. Oui, je pense aussi, clairement. Après, ami imaginaire, je ne sais pas. S'il avait dit « Ah ouais, c'est ma copine et tout, vas-y, viens dans le bain !» Oui, à la rigueur, c'était un ami imaginaire, mais là, je pense qu'il a juste vu un esprit. Pour les gens cartésiens, cette phrase est totalement absurde. Non, mais il a vu un esprit, quoi, tu vois pas des esprits, toi? Moi, j'en ai vu un à Intermarché, au rayon hygiénique, en plus. Bref, j'aurais bien aimé, Leïla, savoir l'âge de ton petit cousin, à peu près. Mais c'est flippant. En fait, on se croirait vraiment dans un film d'horreur. T'imagines, il pointe « La dame, là-bas !» C'est flippant, en vrai. Putain, j'ai jamais vécu des situations comme ça, moi. J'aurais kiffé. Dooms, une fois, je suis partie en Tunisie dans un hôtel, et lors de la première nuit, je me suis réveillée et j'ai vu un homme tout blanc devant mon lit, tout nu en plus.
Mais le plus flippant, c'est que je n'arrivais plus à bouger ni parler et le lendemain, on a remarqué que le balcon de notre chambre était cassé. Enfin, la fenêtre du balcon, on s'est dit que ça y était déjà avant, mais moi je savais que ça n'y était pas. J'avoue, j'aurais tendance à penser, en plus c'était ta première nuit, donc t'as peut-être pas tout checké en arrivant et je pense que ouais, la porte était bel et bien cassée, la porte-fenêtre. En fait, dans ce que tu dis, quand tu dis que t'as vu un mec et que tu ne pouvais ni parler, ni bouger, ça me fait penser à une paralysie du sommeil ou un truc comme ça. Je sais pas ce qui t'est arrivé dans ta vie, si tu as un événement et du coup t'étais traumatisé, t'étais dans une période un peu bancale. Je pense plus à ça, moi ça me fait penser à ça quand j'avais ma paralysie du sommeil, c'est que moi c'était une sorcière, une espèce de truc horrible et je ne pouvais ni parler ni bouger, c'était atroce. Donc moi ça me fait plus penser à ça, tu vois. Et rien à voir du tout avec les enfants imaginaires. Les amis imaginaires. Moi un jour quand j'avais 8-9 ans, j'avais une amie imaginaire mais il n'avait pas de nom. Un jour je jouais avec elle et ma maman est passée devant la porte et m'a dit arrête de parler toute seule, un jour on va te répondre, tu vas bégayer. Je l'ai pas écouté. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'oreille on continue à jouer. J'ai flippé, j'ai bégayé, voilà pourquoi il faut toujours écouter ses parents. Non mais attends, par contre ça me perturbe. Un jour je jouais avec elle et ma mère est passée devant la porte et m'a dit arrête de parler toute seule. C'est horrible. C'est horrible ce qu'elle dit ta mère, c'est-à-dire en gros tu dois pas jouer toute seule, tu dois jouer mais sans faire de bruit. Moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais toute seule et je jouais avec ma maison et tout, des poupées, des choses comme ça et bah je crée une histoire et tout. C'est normal de parler quand t'es petit, tu joues. Des séquelles en mode tu dois jamais faire de bruit, jamais parler. Enfin c'est horrible de dire ça à son enfant quoi. Après j'ai des doutes quand même, hein. Ça fait très film d'horreur. Il y a quelqu'un qui m'a dit on continue à jouer. Ouais je sais pas, étrange. Martinator qui me dit j'ai jamais eu d'amis imaginaires mais j'ai une petite anecdote sur le fait que les enfants sont plus réceptifs à ce genre de choses. Il y a 2 mois pendant l'été, donc on était dans la piscine et mon neveu de 2 ans a voulu sortir de l'eau. Il est allé dans la salle et arrivé vers le salon, il a reculé et a hurlé. Pendant plus de 3 semaines, il était paniqué, ne voulait plus aller dans le salon. Quand on lui a demandé pourquoi il disait il y a un monsieur en dessous de... Ah mais c'est horrible, en dessous du canapé, nous on voyait rien. Mais il était vraiment terrorisé. On le croyait pas à cet âge. Ils ont beaucoup d'imagination mais 2 semaines après, j'étais seule dans mon salon et j'ai entendu du bruit en dessous du canapé. J'étais pas assise dessus, j'étais par terre à côté. Me demandez pas pourquoi. Je regardais en dessous, il y avait rien mais les bruits devenaient plus forts. Je me suis levée et j'ai couru vers ma lumière. J'étais à peine à la lumière, j'ai entendu un gros claquement comme quand on soulève et qu'on laisse retomber quelque chose de lourd. Depuis, je me suis jamais refait de soirée dans mon salon toute seule. Mais pourquoi ce fantôme est sous le canapé? Mais c'est quoi leur délire? Mais ça n'a pas de sens. Mais putain, c'était un fétichiste des sous le canapé en fait. Le mec, mais ça se trouve, il est même décédé comme ça. Tu avais Micheline en surpoids qui s'est assise, qui a écrasé la tête du monsieur sous le canapé. Oui, je pars très loin, comme d'habitude. Ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi t'as... Mais moi, je lui dirais en fait. Après, moi, je suis tellement un peu, voilà, vous avez compris. Que après, s'il y avait un événement comme ça, qui arrive mon neveu et tout, qui me dit ouais, quelqu'un sous le canapé et tout, et qu'après j'entends des bruits, là, je lui dirais mais monsieur, sortez sous le canapé, vous êtes totalement stupide ou quoi? Attendez, vous êtes mort, vous pouvez voyager partout, et pourquoi vous êtes sous le canapé en fait? Ah mais c'est n'importe quoi en fait, c'est juste le sous le canapé qui me tue quoi. Bélia qui nous dit moi ma meilleure amie quand elle était petite avait un ami imaginaire, elle s'appelait Célia. Et Dooms, je te promets c'est pas du mytho car un jour j'étais chez elle et j'ai dû aller aux toilettes à ce moment-là. Je l'ai entendu parler, j'ai ouvert la porte, il y avait personne sauf mon amie et je lui ai demandé à qui elle parlait et elle lui a répondu à son ami imaginaire. Le jour où elle m'a dit ça j'ai eu extrêmement peur. Putain ça doit être ultra flippant quand même. T'imagines t'es chez ton ami, tout se passe bien, tu vas dire attends je vais aux toilettes et tout et là tu l'entends parler à quelqu'un quoi. Comment tu réagis en fait? T'es censé dire quoi? arrête ça tout de suite en fait. C'est pas quoi dire quoi. Si là, otaku. Quand j'étais petite, cette histoire est sous les dires de ma mère. J'avais un ami imaginaire que j'appelais Hector, mon voisin, ok? Il était habillé en gris et était plutôt vieux, ok? Elle m'a dit que je restais des heures à regarder la même chose en hochant la tête et que des fois, quand mon père ou une de mes sœurs rentrait à la maison et que donc la porte était ouverte, je lui disais ferme, il va rentrer. Pareil pour quand elle allumait de l'encens le soir. J'avais beau être à l'autre bout de l'appartement, dès qu'elle en allumait, je courais pour lui dire qu'est-ce que tu fais? Ils sont plus nombreux. Quoi? On a découvert des années plus tard que l'encens le matin était pour faire fuir les esprits et que le soir ça les attirait. Non. Maintenant je me souviens de rien de tout ça, mais ma mère me le rappelle tout le temps, je crois que ça l'a traumatisée. Non, franchement, non, je pense qu'elle a super bien pris quoi. Ouais. Elle est vachement intéressante. Et par contre, tu nous apprends quelque chose, que l'encens fait fuir les esprits le matin, mais le soir, ça les ramène comme si c'était entrée gratuite pour les filles en discothèque, quoi. C'est ouf. Essayez de l'encens le soir, les amis. Allez vous coucher après. Mettez une tonne d'encens, vous le faites mariner toute la soirée, et après vous allez coucher et vous me captez. Vous me dites ce qui se passe. Moi, je le ferai pas parce que je suis une trouillarde, mais bon. Oh, c'est étrange. Michaton, salut Dooms. Moi, j'ai une histoire, elle est vraie. Ma mère m'a raconté que quand j'étais petite, je regardais souvent les coins des murs, mais un jour, j'ai crié, ma mère a foncé dans ma chambre et m'a trouvé en pleurs, fixant le coin du mur. Je lui disais
non, laissez-moi tranquille, maman, il y a des gens qui me font peur. Quand elle m'a raconté ça, j'ai essayé de me rappeler à ce moment, mais je m'en souviens pas. Voilà, j'espère que mon histoire t'a plu. C'est fou. Mais en fait, j'ai l'impression que vous, à qui c'est arrivé d'avoir des amis imaginaires, vous vous en souvenez plus. Plus vous grandissez et plus votre mémoire efface ça, en fait. Je pense que le cerveau devient moins réceptif et en plus de ça, les souvenirs s'effacent parce que en soi, c'est les parents qui vous racontent ce que vous faisiez quand vous étiez petit, quoi. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une courte période où j'étais somnambule, 11-12 ans. Ouais, il y avait rien de glauque, hein. J'allais juste au chiottes, hein. Je me réveillais, j'étais au chiottes, quoi. Ma vie est nulle, ma vie est nulle, quoi. Et mais je m'en souviens absolument pas de cette période-là, il y a que ma mère qui s'en souvient, quoi, c'est fou. Neyare, oui, moi une fois, c'était mon premier babysitting et mon premier jour. Je m'en souviens encore, c'était un mercredi. J'étais venue le matin chez la famille du petit garçon que je devais garder. Après déjeuner, je l'ai emmené faire sa sieste et je lui ai raconté une histoire et il s'est endormi plus tard. Je m'approche de la chambre pour aller le réveiller et au même moment, je l'entends chuchoter: mais non, elle est gentille, je vais pas lui faire mal. Je suis entrée d'un coup et il était assis sur son lit et réveillé. Sur le coup, j'ai pas capté, mais quand je lui ai demandé à qui il parlait, il m'a répondu dans le plus grand des calmes possible, à personne. Puis il est sorti de son lit, je me suis occupée de lui pendant 3 ans et rien ne s'est passé après ce jour. Faites pas de babysitting. J'ai fait du babysitting, mais moi c'est très bien passé et je ne sais même pas comment j'aurais réagi. Je pense que j'aurais posé plus de questions. J'aurais creusé, tu vois. J'aurais dit: mais attends, si, je t'ai entendu parler. Et tu as même dit à la personne: non, je ne vais pas lui faire de mal. À qui tu parlais? J'aurais creusé, je pense. Mais sur le coup, je pense que t'as pas peur. T'es là, what the fuck, bébé, pourquoi il fait ça en fait? T'es trop rationnel en fait. Mais c'est flippant quand même, non? Après, ça va. Si t'as dit que rien s'était passé après ce jour-là, je pense que l'ami imaginaire, je sais pas qui, s'est barré quoi. Il s'est dit: ok, d'accord, ouais, là je m'en vais. C'est trop bizarre. Chelsea Guy qui nous dit: moi, j'ai une petite anecdote. Quand j'avais 4 ou 5 ans, je me suis réveillée la nuit sur mon tapis. Tu dors pas dans un lit, toi. Ok. Alors que je dormais dans mon lit en hauteur qui avait des barrières et des énormes marches. Ok, donc t'es tombée, tu t'en es même pas aperçu. T'as le meilleur des sommeils en fait. Au début, je comprends pas comment je suis arrivée là. En plus, je ne m'étais pas fait mal et je sais pas pourquoi, mais je me mets à regarder ma porte et je sais pas toi, mais moi, la nuit, parfois quand il fait complètement noir, je vois comme des petits points noirs et qui parfois forment des choses. Et bah cette nuit-là, j'ai vu une chose qui ressemblait à une sorcière qui me fixait au-dessus. J'étais pétrifiée et je ne bougeais pas et puis elle a commencé à avancer vers moi tout en continuant de me fixer. Alors, comme tout enfant de mon âge, je suis montée dans mon lit et le plus vite possible pour me cacher sous ma couette en hurlant. Lorsque ma mère est arrivée et qu'elle a allumé la lumière, la forme avait disparu. Je crois que c'était la chose la plus flippante que j'ai vue de ma vie et parfois, maintenant j'ai 14 ans et ça ne m'arrive presque plus, mais avec ces points noirs la nuit, et bah je voyais des femmes, des clowns, des serpents, des araignées. Mais ça ne m'a jamais fait aussi peur que le coup de la sorcière. C'est trop bizarre. T'es sûr que t'as pas rêvé, Chelsea? Rien que tomber de ton lit, quoi. T'as un lit en hauteur. Attends, tu t'en souviens, quoi, merde? T'as pas picolé à 4-5 ans? À la rigueur, si tu picoles, je veux bien. Mais là, quand même, tu t'en souviens quand tu te casses la gueule de ton lit, quoi. C'est chaud. Sophie qui nous dit: quand ma fille avait 2 ans, elle déjeunait et s'est mise à chanter bonne fête à moi, bonne fête à moi. C'était le jour de la fête de ma mère qui est décédée 6 ans avant sa naissance. Personne n'en avait parlé. Personne ne lui a dit. Elle avait 2 ans. Elle ressemble aussi beaucoup à ma mère. Oh god, c'est creepy. Est-ce que... Non. Je vais pas dire que ta mère serait en elle ou un truc comme ça, mais après peut-être que... Moi j'y crois en même temps. C'est pour ça que je parle de ça normalement. Peut-être que ta mère elle veille sur vous. Ouais, mais c'est forcément mystique. Une petite fille de 2 ans ne sort pas comme ça, bonne fête à moi. Comme ça la coïncidence n'est pas possible en fait, c'est forcément mystique. Moi j'y crois. Gacha Garambar qui me dit: moi j'ai exactement 12 ans et je m'en rappelle, j'avais 7-8 ans et dans ma chambre il y avait une petite fille de 7 ans qui s'appelait Emma, il y avait que moi qui la voyais. Ma mère me demande à quoi elle ressemble, elle était blonde et habillée tout en noir comme si elle était à un enterrement, sachant que notre maison avait été bâtie au-dessus d'un cimetière. Comme par hasard, dis donc. C'est fou ça. Dessus le cimetière et tous les soirs, elle s'asseyait sur mon lit, me donnait sa poupée en porcelaine. Gacha Garambar, nouvelle scénariste de film d'horreur. Non sérieux, il y a trop. Ça va pas là, c'est pas crédible. Elle me disait comment elle était morte et aussi pourquoi elle était morte. Elle avait aussi les yeux bleus et très clairs sans pupille. Depuis qu'on a déménagé, elle a complètement disparu. Voilà, c'est mon histoire, j'espère que tu... Eh ben je t'ai lu, Gacha, mais j'y crois moyen quand même. Le combo de la petite fille habillée en noir avec une poupée en porcelaine, la maison construite sur un cimetière, ouais, moyen. Maëlle qui nous dit: moi j'ai vécu une histoire paranormale, mais pas avec un ami imaginaire, mais avec un babyphone. Tu as le droit d'avoir un babyphone pour ami imaginaire. Personne te juge. Sur cette chaîne, on ne se juge pas. En gros, je m'explique. J'ai une petite sœur et à ce moment-là, elle était très petite. Donc, on était tranquille avec des amis quand soudain, on entend comme un pleur, mais aussi comme un cri. En gros, c'est flippant. Donc, je suis allée voir ma sœur pour voir si elle pleurait, mais rien. On a donc décidé de changer de voix. Vous savez, il y en a plusieurs pour se connecter au babyphone. Mais ça faisait toujours le même bruit alors que mon père l'a débranché. Et le bruit a continué. Sachant qu'il n'y avait pas de pile et qu'il était débranché, donc il devait pas marcher. C'est très flippant cette histoire. Débarque-toi de ce babyphone, hein. Il est hanté, hein. Vanina, l'ex de ma sœur, avait un ami imaginaire. Et il a encore un ami imaginaire et
il a 29 ans. Bon, là, il y a un problème. Là, on est sur un cas où il faut appeler des gens en blouse blanche, hein. Non, après, c'est même plus un ami imaginaire, et après, il a peut-être cette faculté à voir des entités, quoi. Pikachu, la tuck, il me dit, j'avais 8 ans et mon frère 6 ans. Un jour, ma mère a dit à mon frère, dans ta chambre. On l'a tous connu, tellement tous connu cette phrase. File dans ta chambre et tu manges pas ce soir. Mon frère allait dans sa chambre, je le suivais pour le narguer. Oh putain, ça aussi, on a tous connu en mode, ah, toi t'es puni et pas moi. Bon, j'arrête. Je suivais pour le narguer et j'entends qu'il murmure à un mur des choses affreuses. Il disait « Ma famille mourra dans la tristesse et la souffrance ». Alors qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Quoi, souffrance et tristesse. Après ça, je lui demande « À qui tu parles ?» Il m'a répondu à un monsieur maigre nommé Charlie. Là, il a 11 ans et moi 13. J'ai toujours peur qu'il revoie ce Charlie. Tu penses qu'il peut inventer ça à 6 ans? J'en ai aucune idée. J'avoue qu'en plus, 8 ans, tu t'aurais... Oh, t'as trop la trouille. T'as ton petit frère qui fait ça, t'as trop la trouille. Tu dois dormir le soir, mais... Oh, il manquerait plus que vous dormiez tous les deux dans la même chambre, tu sais, avec un lit superposé, tu vois. Toi, t'es comme ça. T'as ton frère, il te regarde comme ça. Je sais pas parce que j'avais dit superposé, j'adorais faire peur à ma soeur quand elle dormait en bas. Oui, j'étais une sœur sadique. Kelly qui nous dit, moi, ma nièce, lorsqu'elle avait 2 ans et demi, voyait quelqu'un dans sa chambre. Mon frère et ma belle-sœur étaient partis en voyage de noces 15 jours. Du coup, mon chéri, ma mère et moi-même, qui étaient enceintes de mon fils à l'époque, étions restés 15 jours dans leur maison pour garder ma nièce. Et très rapidement, il a commencé à se passer des choses bizarres. Il y avait un jouet qui s'allumait tout seul, constamment. Mon chéri et moi, qui dormions au rez-de-chaussée, à côté de l'escalier, la nuit, on voyait des lumières vertes, blanches et qui venaient de l'étage. On entendait des pas venant de l'étage lorsque tout le monde était en bas. Et ma nièce disait avoir un vieux monsieur qui restait avec elle toutes les nuits dans sa chambre. C'est atroce. Comme je l'ai dit plus haut, j'étais enceinte de mon fils et durant la période qu'on était resté là-bas, il était très agité. Me donnait beaucoup de coups de pied dans le ventre alors qu'il était normalement assez calme le reste du temps. Quand on a raconté ça à mon frère et ma belle-sœur, ils nous ont clairement ri au nez. Et eux n'ont jamais rien vécu de bizarre. C'est horrible, c'est hyper frustrant quand il t'arrive ce genre de choses et que t'essayes de... Tu le racontes du coup. Tu le racontes à tes proches et choses comme ça et qui te rit à la gueule quoi. T'es là, mais non, je rigole pas moi. C'est horrible. Putain, moi tu vois, je raconte ça à ma mère elle se fout de ma gueule, tu vois. Et ça m'énerve quoi. Après, là on n'est pas parti sur un ami imaginaire, on est plus parti je pense sur un esprit vagabond. Tu sais, il a vu de la lumière, il est resté, il a fait oh c'est rigolo. En plus je leur fais peur, je restais 2 secondes et après il est parti. C'est bizarre. Parce que du fait que ton frère et ta belle-sœur n'aient jamais rien vécu eux de leur côté dans leur maison, c'est bizarre. Aaron Sky qui dit je voulais te dire que j'adore tes vidéos et celle-là en particulier car je suis un médium et je comprends ces enfants et je pense qu'ils sont médiums aussi pour avoir vu une fille écrasée ou un lapin rose. Ce genre de choses, ça ne peut être que des vraies personnes qui sont mortes près de leur maison ou qu'ils ont un rapport familial avec eux comme moi qui ai vu mes grands-parents vers mes 8-9 ans alors qu'ils étaient morts à peu près le même jour de ma naissance. Bien, ça fait flipper tout ça. Je vais m'arrêter ici les amis. Oh, c'est fort agréable de vous lire. Bah, sur 4000 commentaires, c'est certain. Je peux pas tous vous lire et en plus, bon, il y a certaines histoires, tu vois, je suis comme ça. Comme l'émoticône. Un peu dubitatif, ça on dirait vraiment un scénario de film d'horreur. Mais c'est très plaisant, j'aime bien, ça fait ressentir des choses, ça me fait bader et moi je kiffe, hein. De toute façon vous le savez, hein, sur ma chaîne est un petit peu axée sur le paranormal et tout ce qui a un petit côté effrayant. J'arrête pas de regarder la vitre parce que j'ai peur qu'il y ait une silhouette qui arrive, bah oui. Enfin bref, n'hésitez pas à recommenter, enfin à parler entre vous de ça, moi j'adore vous lire de toute façon. Je vous ai dit, je commente pas beaucoup mais je suis un snake, je sais tout. Sur ce les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, en attendant portez-vous bien. Cette sortie est nulle.